Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rapport de bataille. C'est Philippe le Balrog et aujourd'hui je suis accompagné par deux de mes invités, Evil Morty et Sénal Blowfish. Bonjour messieurs. Salut Phil. Salut Phil. Hey, je suis content de vous avoir avec moi. Aujourd'hui on va voir la partie de semi-finale puis on voit à l'écran vos listes là. Est-ce que Sam, Nicolas, vous voulez un peu nous aborder là, la tactique en arrière du list building de vos listes que vous avez amenées au tournoi? Vas-y, Nico. Ouais, essentiellement, ma liste, c'est une liste qui tourne autour du Relore. Fait que toutes les unités, c'est des unités Relore, soit par attachement, soit de base. Puis c'était surtout une liste thématique. C'était la première liste que je m'étais construit, puis je voulais y aller avec... vu que c'était mon premier tournoi, je voulais y aller avec quelque chose que j'étais familier. Donc, des Ben, c'est Kingsmen, des Queensmen, des Lightbringers, puis des c'est Stagmans. C'est super bon. Regarde, tu as gagné tes deux premières parties. Fait que des fois, là, le call d'y aller avec qu'est-ce que tu sais bien jouer, c'est meilleur que nécessairement d'aller sur Internet te chercher une liste peut-être un petit peu plus forte, mais que tu maîtrises pas, là. Mhm, 100%. définitivement. Puis toi, mon Sam? Moi, je maîtrise tout. Donc, je suis allé. Non, je suis allé avec ma liste Eddard parce que mon autre liste de tournoi, c'est la 8 activation de Great John qui a une résistance aux paniques très faible. Oui, j'aurais eu un gros avantage d'activation, le 8 contre 6, mais contre Baratheon, c'est toujours très délicat jouer Great John justement à cause de Final Strike. Ben Euh, oui. Mhm. Deuxième chose, je voyais ta liste justement de rollers, celle-ci, qui d'un est très tanky. Beaucoup de résistance puis de capacité pour survivre, avec résilience, pour résister aux dégâts, etc. Et beaucoup, beaucoup de panique. Donc, je pense que j'ai comme pas vraiment eu le choix d'y aller avec ma liste de résistance aux paniques. Donc, tous mes 4 régiments ont Iron Resolve. Je me soigne sur les panic tests. Donc, c'était vraiment ça l'idée un peu de cette liste-là, avec beaucoup, beaucoup de healing puis d'armure. Euh, donc, euh, Super. C'était vraiment mon meilleur choix, là, selon ce que j'ai évalué. Toi, Nicolas, j'ai regardé ta liste, puis j'avais juste une question. Pourquoi t'as Mhm. pas pris Jacken à place de ton deuxième MCU, là? Euh, Parce que Jacken aurait pu copier Mélisandre puis mettre encore plus l'emphase sur la panique avec cette liste-là. Ouais. Euh, j'ai commencé à utiliser Alistair Florent parce que son habileté à lui, je trouve que ça synergise bien avec avec les Kingsmen, Puis les les Queensmen. Queensmen, puis juste Ouais. les cartes Baratheon en général qui ont besoin d'avoir certaines zones, principalement la couronne. Fait C'est que vrai. souvent, je l'utilise pour faire la zone que je veux, puis après ça, je le déplace sur la couronne Mhm. pour sécuriser les cartes ou les Ouais. habilités des unités. Surtout, ça, je suis 100% d'accord, en fait, que dans ce cas-ci, Yaken, je pense pas qu'il aurait été une grosse plus-value parce que, tu sais, déjà, de base, Mélissandre, tu veux la mettre sur Stannis parce que là, tu reçois ton 2 wounds. Mhm. Tu fais ton panic test, tu te heal de 1, donc ça coûte juste 1. Mais là, si tu reprends Exact. un autre 2 wounds sur un autre régiment encore, puis lui, Ouais, il ne suit pas, puis tu as déjà ta Rit Priestess qui te fait du dégât, ça fait trop de dégâts sur ton propre régiment qui a pas de capacité innée à se soigner, autre que la bourse. Puis de 2, Baratheon contrôler la couronne, surtout contre Stark, là, principalement contre Stark, mais d'autres factions. C'est vraiment, vraiment, vraiment fort avoir la couronne justement pour Final Strike, puis Ben Baratheon oui. Justice. Non, mhm. non, Ouais, ouais, moi, je trouve ça solide. Moi. c'est très bien vu. C'est très bien vu. J'avoue qu'il n'y a pas de régiment qui pouvait accepter les dommages de Mélisandre. Là, on voit à l'écran le premier round. Vous étiez quand même assez proche. Vous avez réussi à tirer. Tu as pris les épées, puis là, tu as tiré Ouais. dans la cavalerie, puis avec ta Red Priestess, tu as subi 2 wounds, tu as donné 2 tokens. Ouais. Ça, disons que dans mon groupe de jeu un peu moins expérimenté, euh, je joue très agressif avec mes archers. Parce que justement, j'avance, je tire, puis ça fait souvent beaucoup de dégâts
dans les premiers rounds. Ben là, je vais t'avouer, je trouvais pas ça drôle. Là, j'avais déjà 4 wounds, j'avais raté mon panic test. Là, tu me faisais un autre panic test sur mon autre régiment à côté. Ouais, Si je me souviens bien, je vais le rater ça aussi. Maintenant, je pense que je vais le passer, c'est peut-être plus tard. Là. Puis là, j'étais comme, ouais, il ok, bon, passe. c'est fatigant ça. Ouais, puis en Ouais, plus, ils ont pas activé, ça veut dire que tu savais qu'il y avait un deuxième tir qui s'en Il y a un venait. deuxième qui s'en venait. Puis là, lui, il avait pris 2 wounds avec sa Red Priestess. Euh, pour ça. Puis, ah non, là, je l'avais passé avec les Telcats. Parce que là, je viens de me soigner de. Non, t'as pris la push. Ah, j'ai pris la peur, ça. ouais. Fait que, Ouais, ouais. Fait que, ouais, là j'étais comme, bon, faut que j'embarque au corps à corps le plus rapidement possible. J'avais pris Mhm. le cheval, mon idée initiale, c'était de me servir de ma mobilité pour essayer de te forcer, prendre l'avantage de ton manque de mobilité pour te forcer à te battre sur 2 fronts. Euh, Ouais. c'est pour ça que j'avais pris le cheval là, pour avancer mes Tolicaves un petit peu plus en avant. On va voir comment ça va finir dans pas trop long. Ouais. alright. Là, t'as refait un deuxième, Ouais, ouais. Parce que un là, deuxième attaque, un deuxième test avec ta priestess. l'objectif qu'il y avait sur les Lightbringers, c'était celui qui compte comme un rang de plus ou qui attaque à leur Exact. highest value. Exact, ça. Fait que je me sentais très confiant de juste pouvoir me prendre des wounds pour espérer avoir un repeat. Mais je pense pas que ça se passe tout à fait pareil. Ouais. Là, on voit que Ouais. Sam, c'est un désastre tes saves, puis Ah ton. ouais, ça fait Ah super oui, oui. la panique, un autre crit fail. Là, ça, c'était 5 wounds. Ouais. Moi, j'avais une petite question. C'était quoi votre scénario au tournoi? Fire and Blood. Oh, ok. Ouais. Ok, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu d'un événement, ça. Ouais, ouais. Ouais, parce que officiellement, c'est plus un. Ça, j'y vais vraiment là, de qu'est-ce qui est considéré dans la communauté, là, pas selon les règles de Simone, mais selon les règles de tournoi officielles, c'est plus un mode de tournoi, Fire and Blood. Il y a 10 modes de jeu. Il y en a 7 qui sont reconnus comme des modes de tournoi officiels. Fire and Blood en est plus. Il y a Banners and Butchery qui en fait partie, qui est un mode complètement ridicule, là, comme tout le monde le sait. Mais là, dans la communauté en tant que telle, c'est reconnu que c'est acceptable de jouer tous les modes de jeu sur Banner and Butchery. Fait que Fire and Blood, si le Théo décide qu'il a envie d'avoir du fun puis de mettre Fire and Blood, ben, c'est correct. Mhm. Peut-être juste Mais pas le tournoi officiel de Simon, là, mais. c'est rafraîchissant, Fireblood, là. Ah, J'avoue que c'est pas celui qui a le plus de ah, profondeur, c'est qu'on non, se rentre dedans et on saute ouais, ouais. dessus, mais au moins, C'est c'est correct. bien mieux que Banner of Butchery, Butchery, que c'est comme, c'est une neutre sauf son stable, là, qui est un peu Là, plate comme mode de jeu, là. là, on va voir une de mes très, très, très nombreuses erreurs de jugement où est-ce que là, je me dis, bon, j'ai round 1, activation 2, j'ai un Telecaf qui reste un rank, ça va pas super bien, fait qu'il faut que je me venge, faut que je fasse de quoi en retour. Puis, initialement, mon plan ici, c'était de simplement manœuvre march au travers pour aller ensuite au prochain round où ce que j'étais, où lui était premier joueur, le forcer à prendre le cheval, à se tourner, puis ensuite manœuvrer encore. Mais là, je décide, comme un grand stratège que je suis, de faire une charge sur des Queensmen. D'en face, à travers un edge, en Euh, plus, Ça, si je me souviens bien, on l'avait d'un mesuré, côté. c'était Ah, dans le OK. côté. Bon, mais c'est pas nécessairement mieux contre des Baratheons. Ben, c'est Euh, plus parce que t'as pas la couronne, puis dans la edge, il y avait plus un de save, je pense. non, c'est moins un petit peu, mais j'étais quand même auto-in. OK. Puis je pense, non, c'est le cover, ça donne le cover, puis ça donne moins un de déplacement. Ouais, c'est le Puis là, j'ai déplacement d'edge. touché mes 10 dés. Ouais, ça part bien, Ouais, ça part bien, ça finit mal. sauf que je pense que c'est ça. J'ai Là, Final Strike dans mes mains. ouais, c'est ça. Oh! Exactement, ça c'est toujours le danger quand tu joues contre les Baratheons, là, de faire une Ouais, attaque que ça va trop bien, ça te pète d'en face, c'est toujours moins drôle. ouais. Fait que j'étais pas trop fâché de Mais rouler des je dés, me tu sais. disais, en fait, moi, j'assume toujours que le joueur Baratheon, il a Final Strike dans ses mains. Puis je l'ai fait en connaissance de cause, puis j'avais accepté le risque pour 2 raisons. C'est qu'un, tu n'avais pas la couronne, donc je savais sur 3. Puis de Mhm. deux, tu n'avais pas de jeton vulnérable. Donc Ouais. même si c'était Final Strike,
même si je te faisais 10 wounds, c'était 10 hits, en moyenne 3.3 wounds sur moi, j'étais capable de l'accepter. C'est ça aussi. Je pense que j'ai le Stagnite. Fait que quand je perds un rang, tu prends un ouais, wound. c'est vrai. Là, j'avais reçu un wound parce que tu as perdu un rang. Oui, ça c'est vrai. Avec Go Down Fighting, ça je l'avais comme oublié dans mes calculs. Mais là, ouais, là, tu as 10 Final Strike pour 7 hits. Test de panique réussi. Donc, il te restait quand même 5 wounds. J'avoue que c'est une bonne attaque, mais là, en sortant Final Strike, c'est sûr que d'après moi, Sam a eu un petit pincement au cœur. Je m'y attendais Mais quand c'est même. surtout J'espérais c'est ça. mal, Je pense qu'on va le voir, là, mais. 4 wounds, ouf. Ouais, c'est ça. J'aurais voulu que Sam ait ces dés-là contre moi. Ah, c'est ça. Ben, pour être franc, moi, en fait, de base, contre ta liste, contre la mienne, ça ne me dérangeait pas de recevoir des wounds tant que moi je t'en faisais parce que j'avais beaucoup de soins. Toi, tu n'en avais à peu près aucun. Il fallait juste pas que mes régiments aient mort. Je les garde tout juste en vie pour les soigner un petit peu, puis qu'au final, je gagne la bataille d'attrition, ce qui est un peu le but de base de cette liste-là. T'étais confiant de gagner la bataille d'attrition même s'il y avait tout de last? Oui. Là, je ne veux pas spoiler la partie, là, mais éventuellement, si je me souviens bien, je me suis vraiment beaucoup soigné dans cette partie-là. Ouais, parce que je dois vous avouer que Ned Stark Commander est sous-estimé le healing qu'il peut apporter dans une liste. Là. Parce que là, tu vois, le Final Strike en a fait 4, donc là, j'étais à 5 sur les Cave. Là, il me fait hold the line pour 4 hits. Je me suis. Ouais, c'est ça, 4 hits, hold the line. 4 hits. Misère. C'est ça, t'es bon. 4 wounds. Fait que là, il m'en reste 3, puis là, je suis comme, pardon. Puis bien sûr, j'active les Queensmen. Ouais, ça c'est en activant. Fait que là, tu vas m'attaquer. Puis là, dans ma tête, je me disais, s'il meurt, je suis vraiment dans la merde. Vraiment dans la merde. Parce que là, j'ai plus d'outils de charge. J'en ai un qui meurt, puis un qui est à un rank. Ben là, ça te rappelle notre partie, Phil, un peu, je pense. Ouais. Alright. T'as décidé de les laisser quand même assez proches, tes Queensmen. Tu voulais pas faire 100%. Y avait-tu une raison pourquoi tu les as laissés plus proches de l'armée à Samuel? T'avais pas peur qu'ils viennent te chercher ton rang avec Arya rapidement? Ben, c'est ça, il va m'avoir avec Arya, mais l'idée, c'était de pouvoir défendre, de pouvoir reculer mes Lightbringers. Parce que là, mes Lightbringers sont en face de. C'est quoi? T'as Eddard Stark, d'autres cavaliers, des She-Bears. Ouais, c'est ça, c'est les She-Bears. Fait que j'étais relativement confiant que j'allais. Ouais. 4 touches, je me dis 5 touches. 5 touches. Je me dis à 5 sur 3, je devrais survivre. Et ouais. Ouais, là, j'étais comme bon. Sur 9 saves, j'en ai savé 2. Okay. Ouais. Toi, Nicolas, quand t'as effacé son régiment, ton plan de match as-tu changé ou ça reste pareil? Ben, je te dirais que là, j'étais pas mal plus en confiance. Parce que je m'attendais à ce que les Queensmen partent pas. Mais c'est sûr que de me faire charger sur le flanc tour 1, ça m'a comme mis sa défensive un peu. Fait que j'ai été agréablement surpris d'être aussi chanceux que ça, là, c'est sûr. Mais ouais. Je pense que ça m'a mis en confiance. Je pense que j'étais bien parti, mais tu parlais d'Aria plus tôt, puis on va voir que ça va vraiment. Ça, je l'avais pas pris en compte. Aria, le joueur Stark dans ma gang, il l'aime pas pour une raison que je comprends vraiment pas suite à ce tournoi-là. Je t'ai expliqué au tournoi pourquoi il l'aime pas, c'est parce qu'il sait pas comment la jouer. Ouais. S'il savait comment la jouer, il aimerait. Ah, c'est sûr. Parce que là, t'as avancé Eddard. Ouais. Puis, je me dis, ben écoute, il l'a juste avancé, c'est correct, parce que là, il est activé, puis au tour d'après, je vais pouvoir. Ah non, ça c'était Aria, c'est ça? Est-ce que c'est l'activation de Arya, ça, Sam? Oui, ça, c'est un jeton de Aria. Ouais. Ouais, Okay. ouais. Ouais, c'est sûr que là. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais mis un drapeau d'activation sur les Cave parce que je ne les avais pas joués encore. Ouais.
Non, ben c'est ça, tu as souvent dû se dire: «Je vais les activer, puis changer d'avis», puis tu as dit: Voilà. «Attends, je vais utiliser Aria avant», fait que c'est un bon mot. Mais, effectivement, Sam, il apporte un bon point, là, tu sais, je veux dire, Sansa, c'est le meilleur MCU des Stark, on reviendra pas sur elle. Il y a une raison pourquoi je l'ai eu, puis c'est parce qu'elle est justement très, très forte, mais en arrière de elle, tu as quand même 2-3 MCU là, qui sont très, très bons, puis on voit tout le temps, puis Arya est l'un d'eux parce que Mmh. c'est incroyable là, Ouais, qu'un joueur l'avantage de positionnement que tu as, c'est ben oui. Ou encore, on peut même te sauver d'une attaque, là. Je veux dire, il y a te prendre dans un mauvais positionnement, l'adversaire active, ben tu peux genre jouer le jeton d'Aria sur une infanterie, puis te reculer ou te déplacer pour éviter une attaque ou une charge. là, c'est là que Ouais, je me suis dit, ben, je vais juste m'en aller parce que c'est ça, hein. ouais. Parce que moi, je me sentais très confiant, puis je voulais du sang, là. Fait que, Ça, en fait, j'y ai repensé. Puis, à moins que j'oublie une partie ou deux là, que j'ai joué cette année, je pense que la dernière fois que j'avais joué sur table, c'était au Grand Clash avant celui-ci l'an passé. Ça faisait 1 an que j'avais pas joué sur table, que je jouais que sur TTS. Puis dans ce genre de mouvement-là, je sais, comme ce que j'ai fait avec les Tolicaves, je l'ai mesuré, puis j'étais de l'autre côté, je sais de TTS que je peux le faire, que j'ai le mouvement pour le faire, mais je l'ai mesuré, puis j'étais comme pas sûr c'était si j'avais assez de mouvement, mais oui, c'était correct à cause de TTS. Fait que des fois, Ouais, quand on faisait des pivots, des manœuvres, j'étais tellement plus habitué à faire ça là, que c'était un peu rushant. effectivement, là, sur Tabletop Simulator, c'est un peu triché, trop facile, mais Ouais, ouais, moi, je tiens à mentionner que tous les caves ont fui comme des pleutres. C'est ça que j'ai retenu de ta absolument, manœuvre. absolument. T'as bien fait de vouloir du sang, Nick. Moi Dès que aussi, je sort une voulais. charge avec Ennard, et puis évidemment, je roule un 1, puis là, j'ai failli flip de table. Ah ouais, oui? ouais. Oh non! Mais, ok, t'étais quand même en range. Ah ouais, j'étais en range, j'étais Ouais, en ben range. un, tu sais. Ah Un ouais, 1 mais parce que, imagine s'il avait ouais, pas mais été en range. j'avais mes bonnes cartes dans mes mains que je voulais jouer pour avoir Ah, Sundering, etc., pour avoir mes rerolls. j'avoue que quand t'as des bonnes cartes comme ça en main que tu veux jouer, tu roules un 1, puis là, il reste dans tes mains, là, c'est aliénant un peu. Mhm. Fait Ben, que surtout quand c'est 4, un auto-charge, tu sais. 4 hits seulement, je pense. Ouais, c'était Ouais. pas la meilleure attaque, mais on va voir. Tu Ah, sais, puis là, tu il y a vois, déjà. déjà là, je viens de soigner 2 à mes Tolicaves, Ouais, juste en attaquant. il a déjà perdu quand même quelques wounds à cause de sa priestess. Puis ça, c'était un autre point. Toi, est-ce que tu l'aimes beaucoup l'attachement de la Red Priestess? Je trouve que c'est essentiel avec les Lightbringers. Oui, tu te fais mal, mais ça les rend tellement destructifs parce que Mhm. sont 3 et plus, 7 attaques de base, puis là, tu mets des vulnérables puis des paniques, puis ça fait une synergie parce qu'ils sont vicious, puis ils spread, voyons, ils partagent le panique à une autre unité. Fait que je l'adore, la Ouais. prêtresse. Ouais. OK. Moi, j'avais une autre vision. J'avais une vision que, comment je pourrais dire, les Lightbringers, c'est des très bons archers dans le jeu. Sauf Mhm. qu'il y a d'autres manières de te donner des tokens avec les Baratheons. Puis j'aime pas le fait que tu perds des points de vie. Ça n'avait pas été du scénario. Tu perdais un rang. Je me rappelle plus à quel point ils dégradent vite ou pas les Lightbringers. Je pense Mais, que c'est 7-6-4. ouais. Ouais. Mais tu sais, chaque dé est important. Puis en même temps, Mhm. c'est que si tu te fais pincer, ben là, ça n'a pas de pardon, là. Si Mhm. tu as déjà perdu un rang, on Ouais. a fait de même, les chances de survie sont plus là, là. C'est vrai que si je l'utiliserais avec l'autre version de Stannis, je pense que c'est Rightful Heir. Rightful Heir donne beaucoup de tokens Ouais, facilement. C'est ouais, comme un après l'autre, là. ouais, t'en as moins de besoin. Ouais, j'ai Ouais, moins besoin de la j'avoue. prêtresse. Ouais, avec sa carte tactique aussi, Mark Target. Puis au pire Ouais. aussi, t'as un NCO qui donne des paniques à chaque fois que tu influences une unité ennemie. Je me rappelle plus de son nom, c'est Axel, Axel, c'est. ouais. Je pense que c'est Axel, mais je l'ai Axel. mis dans les Kingsmen ici. Parce Ouais. que ouais, je voulais que les Kingsmen soient Relore. Si jamais Mhm. je veux utiliser les cartes tactiques Mhm. euh, sur eux. Quoique, depuis l'update, c'est pas vraiment nécessaire.
parce qu'ils ont Critical Blow, puis Sundering, puis Fait que Reroll t'as de pas tant besoin base. des Fait cartes, que là. c'est T'as vrai que pas j'ai plus tant besoin. besoin de ça. Puis Super. lui, Axel, il est 2 points. Hein. Ouais. Moi, j'aurais mis là, juste au niveau là, purement d'optimisation, là, Ramsey là-dedans avec Reek, c'est horrible. Dans les Kingsmen, là, justement à cause de Fueled by Slaughter, il Ah, tue des reins ouais. puis il se soigne à chaque fois. Là, c'est vraiment terrible. Puis tu as ton Intimidating Presence de toute façon qui est vraiment bon. Ben oui, hein. Ça, c'est méchant, ça, Ramsey. Ah, tu vois, je l'avais pas vu, ça. Là, je suis en train de regarder, puis la Red Priestess est au niveau des attachements chez les Baratheons. Moi, j'aime beaucoup le regarder, les Dans Power Stat, ouais. Ranking, là. Ouais, dans Stat, là, Mhm. sont les. Ouais, c'est parce que là, c'est dur à comparer parce qu'il y a comme 2 mini-factions, là, mais ils sont 12e. Fait qu'ils sont comme dans le milieu. Là. Ils sont pas, c'est pas un des top attachements. C'est pas un des meilleurs. Ben, c'est du give and Personnellement. take. Sa Ah force ouais, est très, très bonne, mais c'est que tu sais qu'elle a quand même une utilisation limitée parce qu'après une couple de fois, ben, il va te manquer d'archer. absolument. Ouais. Puis là, je voudrais te dire rapidement, là, on a vu Sam commencer le tour, prendre les épées, healer encore sa cavalerie. Fait que sa cavalerie a récupéré 4 wounds, fait qu'elle va pouvoir recommencer à se battre. Puis varger dans les archers encore. Mhm. Puis là, je m'attendais à ce que tu prennes le cheval ici. OK. Tu vois, le Ouais. cheval, c'est ça que je parlais un peu avec Phil Pour, avant, là. pour se sauver. Ouais. Oui, parce qu'au moins, c'est ça qui est le fun avec les archers Baratheon. C'est grâce à le fait qu'ils ont Vicious puis qu'ils ont Split Fear, même s'ils sont rendus à leur dernier rang, là, ils sont encore capables de faire un petit peu de dégâts avec la panique. Là, c'est sûr que c'est Ah ouais, triste puisque ton absolument. adversaire avait une liste très, très, très anti-panique, Mhm. mais au moins Ouais. tu te dis genre que bon, ils n'ont plus leur puissance de tir qu'ils ont déjà eu, mais ils peuvent encore faire une différence dans le game. Mhm. Mais tu vois, là, j'ai pris les chevaux, j'ai roulé un 5. Fait que là, je pensais me sauver. Je pensais être fendant, là, à me sauver mes archers, mais Aria va Ok. dire Tout que ça, c'est à ça se cause de passe ton pas. collègue Stark qui joue pas à rien. Sinon, Bon. t'aurais vu venir ce move-là, puis Ouais, t'aurais je pas pensais dit. que c'était safe. Ouais. J'aime tellement ça. Je- On va oublier qu'Aria existait. Mais là, il a pris le cheval, mais toi, t'as pas réagi avec Aria Sam tout de suite. Ah ben non, parce que là maintenant, c'est à mon tour. Là. Mais je me souviens pas c'était quoi ce jeu-là. Ah oui, c'était C'était Melisandre. Ouais, 1100. Melisandre. Là, t'as pris 2 wounds. Puis là, enfin, je passe un panic test. J'étais bien content. Ouais, Mélissandre, là, c'est triste parce que tu avais vraiment ta liste anti-panique. Ouais, J'ai l'impression qu'à cause que tu as une morale tellement forte, Sam, que Mélissandre va quasiment plus faire de dégâts à Nicolas qu'à toi. absolument. Absolument. Ouais. Là, je pense que c'était mon pivot, ça. Après la retraite, j'avais droit à un pivot. Ouais, tu as le droit de changer ton facing. Puis là, c'est à mon tour. Parce que c'est ça, Aria, c'est au début de son tour à lui. Fait que je pouvais pas j'avais pas le trigger encore pour la jouer, mais ça va venir éventuellement. Ouais. Moi, si je peux me permettre de te donner un conseil, Nicolas, euh, le meilleur attachement Baratheon en ce moment. Ça, c'est un peu comme ton collègue avec Aria. Faut qu'il apprenne à jouer avec Aria pour jouer Stark compétitivement. Ben, Mhm. toi, c'est la même chose. C'est le meilleur attachement Baratheon en ce moment, c'est Davos. Euh, parce que pour une raison bien simple, c'est que Supply Aid, OK. qui est un skill extrêmement fort quand tu le joues correctement. Puis ça, je te dirais, là, dans 90% des listes Baratheon cette année, ce que je vois, Davos va toujours. euh, 90% des cas, il va dans les archers, OK. Lightbringers. Ouais. 10% des cas, on le voit dans les Stormcrow Mercs. Parce que puis là, ils sont juste là pour mourir puis pour healer. Justement parce que les archers comme ça, oui, ils vont faire un petit peu moins de dégâts parce que tu ne donnes pas des tokens à tes adversaires, mais le healing que tu vas prendre des wounds de tes archers, puis le healing que tu vas donner à tes Kingsmen, à tes Stag Knights, c'est tellement fort là, pour justement une faction qui a plus ou moins de façons de se healer, là, c'est vraiment, vraiment fort. Fait que OK. si tu veux essayer ça, là, ça peut vraiment faire la différence là, dans une game. Fait que dans le fond, OK, fait que tu utilises les archers plus pour supporter. Pour supporter, ouais. Ouais. Tu les gardes comme menace, tu les gardes pas trop loin comme menace, puis idéalement,
Quand tu places le terrain, tu mets une palissade ou des stakes pour les protéger. Puis les garder proches des objectifs pour attaquer si ton adversaire se plante un régiment sur les objectifs, ou l'empêcher justement de mettre des régigements sur les objectifs, quitte à pas attaquer. Puis après ça, c'est là que tu envoies tes Kingsmen, tes Stag Knights au combat, puis tu les soignes là, avec Millicent. Justement, ça fait tellement mal à ton adversaire si il te charge avec ces Tolicaves que moi j'ai fait. Là, tu joues Final Strike, tu lui fais des wounds, puis tout de suite après, tu te re-heal qu'est-ce que lui il t'a fait avec Supply. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Ouais. Effectivement, là, on a vu ça à l'écran par Aria puis défoncer. Là, effectivement, c'est un super bon move parce que le cheval est couvert, puis Ouais. t'as plus vraiment de place au fuir avec tes archers. Pas ce round-ci. Ouais. Pas ce round-ci, il peut pas. Il peut pas m'empêcher. Ben, Puis là, Sam, toi, t'es même activé, là. T'es même pas activé. Fait que C'est ça. il n'est pas activé encore, non. c'est ça. Puis, juste le spoiler, là, le spoiler, c'est que j'ai Free for the Fallen dans ma main. Fait que Ouais, j'attends la juste meilleure qu'il me carte de charge. network. J'attends qu'il me cherche mes She-Bear pour faire une charge gratuite sur ses archers, puis ensuite me ramasser dans le dos de ses Queensmen. Toi, Nicolas, est-ce que tu connaissais Évidemment cette carte pas. de tactique-là de Ned ou tu as été un petit peu surpris? Ouais, je n'avais jamais joué contre Ned. Je pense, là, c'est quoi que j'essaie de voir? Ouais, je pense que j'essaie de me sauver encore une fois. Parce Ah, que. ben là, tu vas tirer Eddard. Ouais, T'as fait ton chiffre de 2 avant ouais, le pour tir. tirer. Ouais, ok. Parce que là, ça, je regardais. Tu sais, mes Kingsmen puis mes Queensmen, t'as réussi à manœuvrer pour pas qu'ils soient visibles. Ouais. Fait que tu sais, je me dis, là, c'est sûr que je perds un tour à te tourner ou tu vas chercher les tourner. autres. Tu Ou, acceptes que tu sais, les archers meurent, puis tu vas chercher les autres. ouais. Tu sais, je me disais, les archers vont mourir, mais en ce moment, ils ont le attack highest value. Fait qu'écoute, je vais juste Ou essayer sinon, de. faire une coupe de wounds. Mais C'est là, j'ai ça. tout bloqué, heureusement. J'aurais aimé ça avoir ce save-là avec Metallica juste avant. Ouais. Puis là, tu vois, là, j'ai eu un brain fart où j'ai essayé de jouer Fury for the Fallen sur une attack range, mais évidemment, c'est juste sur une attaque en mêlée, puis on l'a réalisé. Fait que OK. Mais effectivement, des fois, la chance, c'est give and take. Au début, tu ne l'avais pas, puis là, après ça, une belle petite attaque, tout va bien. ce Puis tournoi-là était vraiment bizarre pour moi. Fury of the Fallen, à la limite, tu dois t'être dit, genre, bah, je vais aller sortir les archers, puis après ça, je vais faire un search fort, je me revirerai, puis si jamais il décide quand même de m'attaquer, ben là, je l'utiliserai. Exactement. Fait que là, toi, à ce moment-là, Nicolas, tu viens de perdre tes archers. T'avais-tu une tactique en tête de te dire, genre, OK, ben, voici mon plan de match pour mes win conditions. Est-ce que j'ai quelque chose qui peut me sortir de ce pétrin-là? Ben c'est sûr, plus la game avance, plus les Stag Knights deviennent mortels. Ouais. Fait que j'étais pas. C'est sûr que j'avais été surpris par le mouvement des Stark. Puis je m'attendais pas nécessairement à perdre mes archers. Fait que ça a fait mal, mais je me disais, je pense que j'étais encore confiant ici. Parce que Juste pour. avec tout de last, et. Ah, Ouais. oui, ça fait longtemps, les autres. Puis, tu sais, je me disais, ah ben là, tu sais, avec mes Stag Knights puis mes Kingsmen, je peux probablement aller chercher les She-Bear. L'idée, c'était de tenir le fort avec mes Queensmen pendant que le reste de ma liste règle le cas des She-Bear et potentiellement des caves. Ben effectivement. Regarde, c'est encore une forte possibilité. Puis si tu es capable d'aller les chercher pendant qu'ils ne sont pas à long range de son commandant, ben au moins, t'empêches Rally Cry de triggerer. Puis il se coupe d'une importante source de guérison. Là. Juste pour rappeler le score, au round 1, Nicolas a tué Metallicav qui n'était pas marqué avec ses Queensmen qui étaient marqués. Donc, c'est un point de victoire pour avoir tué le régiment, puis un autre point de victoire pour avoir tué un régiment avec un régiment marqué. Moi, quand j'ai activé avec Eddard au round 1, j'avais marqué son régiment d'archers avec un point de victoire. Puis ici, quand j'ai activé pour charger, j'ai marqué encore une fois qu'un point de victoire. Donc, en le tuant, c'était 2 points de victoire pour l'avoir marqué 2 fois.
un point de victoire de base pour l'avoir détruit un régiment, puis 2 autres points de victoire pour avoir tué un régiment qui est marqué. Donc, à ce point-ci, c'était 5-2 en ma faveur au niveau du score. Ça monte vite dans Fire and Blood, hein? Ah, c'est Ouais, incroyable. ouais, Incroyable. ouais. Quand tu n'oublies pas de marquer avec ton commander, ça monte très vite. Ouais, c'est ça l'affaire. Ouais. Le mot est exact. Quand que tu oublies pas de marquer, parce que surtout un tournoi, des fois, avec le stress, puis comme c'est un scénario que on joue pas souvent, je dois avouer que moi-même, j'ai commis ce péché de passer par-dessus l'étape de marquer avec mon général. Ouais. Ben, justement, tu sais, c'est un peu. C'est à la fin que j'ai réalisé que, ben là, Stannis, je l'avais mis sur le flanc le plus éloigné, carrément, là. Mhm. Fait que, tu sais, il n'y a pas eu cette opportunité-là de faire Ouais. des points de plus, tu sais. Ben, moi, de base, personnellement, je joue j'ai joué beaucoup, beaucoup Baratheon cette saison-ci, mais aussi dans d'autres saisons avant. Puis, surtout quand tu as 4 régiments d'infanterie comme ça, faut pas que tu déploies, ben, à moins qu'il y ait vraiment une raison spécifique faut pas déployer sur un côté. Il faut toujours déployer plus vers le centre pour être sûr que tes 4 régiments vont être utiles, que tu ne te ramasses pas justement comme Stannis dans les Stag Knights dans le côté où ce que je vais passer la game à me sauver de lui. Puis je pense que si tu vas attaquer une fois ou deux avec lui dans la partie, parce que oui, tu as un régiment super fort, mais là, il était comme pris dans le côté, un peu hors du Mhm. combat, puis tu as juste passé la partie à essayer de le ramener dans le game. Ouais. Ça, j'avais quand même spoté ça, puis je l'ai vraiment exploité là, pendant la partie là, que tu l'avais mis déployé dans le côté. Ah, mais ça, c'est sûr, hein. Moi, je le dis tout le temps, surtout quand je joue avec des joueurs un petit peu plus nouveaux, faut tout le temps faire attention à son positionnement parce que Ouais. si tu as une unité moindrement un peu lente, puis tu la déploies vraiment loin sur un côté, ben là, vois-tu, là, Stannis, il est dans des stagnates, donc ton commandant plus 7 points qui ne servent à rien. Donc, ton Mhm. adversaire, lui, va jouer avec 40 points plus son commandant contre toi. Puis toi, tu as l'impression que tu joues avec 33 points sans ton commandant. Donc, c'est Ouais. quand même un gros désavantage là, si il va pas au minimum s'asseoir sur un objectif. Puis encore là, prendre un aussi bon régiment pour s'asseoir sur un objectif, c'est pas. Si c'était un scénario pour ça, là, c'est peut-être pas le choix optimal, là. En effet. Ouais. Ouais. Fait que là, c'est ça, là, il me charge dans le flanc. Puis je 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 pense suis que c'était pas une mal longue moins charge. C'était sur confiant. un 5. Je pense que ça me prenait un 4 ou un 5 pour me rendre. Puis ouais, là, j'avais besoin là, de ça. Puis tu sais, j'avais réussi un peu qu'est-ce que je voulais euh, ou j'ai réussi à couper ton armée en deux. C'était un peu ça l'objectif aussi en allant chercher des archers. Là. Mhm. Ouais, ouais. Ben effectivement, si tu Ça, réussis à te c'était incroyable. débarrasser des Queensmen, il va commencer à manquer d'outils Baratheon sur la table. Là, on a comme pas mis les cartes sur les caméras, puis pour être franc, je me souviens pas pantoute de qu'est-ce qu'on a joué. Ah oui, là, je remettais mon régiment où je l'avais mis. J'avais marqué. Ouais, petit désavantage de jouer en tournoi, là, on demande des fois de mettre les cartes sur le trade day, mais avec le stress, c'est la première chose que tout le Ah monde ouais. oublie. Ah ouais, ouais. J'essayais d'y penser, mais souvent, c'est ça, peut-être tu parles à ton adversaire, pas à la caméra, là. Ben, c'est ça, exact. Mais je comprends juste pas pourquoi tu as enlevé une unité qu'on voit à l'écran avant d'avoir brassé tes jets de sauvegarde. Y avait-tu un auto-go? C'est quelque chose que j'ai manqué? Je pense que c'est en perdant un rank que je recevais un wound. Je sais pas. Je me souviens pas du tout. Euh, Je sais ouais, pas. j'ai perdu un rang, fait que tu peux te manger une wound, ouais. Ah ouais, Voilà. c'est parce que ok, c'est parce que ces cavaliers-là ont précision. Ah! Ouais, ok, Donc, c'est ça. automatiquement, j'avais roulé un 6, donc il a reçu un wound. Là, il en a À essayé cause 3 du autres. scénario, il y avait précision. Il y Ah, avait ok, je précision. comprends. Mhm. Fait que là, C'est on ça. voit que tu survis, premier tout de l'as utilisé. Ouais. Maintenant, on va voir le test de panique, peut-être te faire perdre ton deuxième tout de l'as. À 4 et plus, ça risque d'être bon. Effectivement, ça, Ouais. c'est. Côté test de T'étais panique avec juste en dehors, t'étais juste en dehors de l'arbre, si je me souviens bien. Mais moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut jamais se fier à ça, hein. T'es Ah, jamais c'est à sûr. l'abri d'un Snake Eyes. Ouais.
pense que tu avais un panic token. Mais OK, c'est ça. Là, c'est une des affaires qui m'avait surpris un petit peu. Les Queensmen, moi, je les vois pas sur. Je joue jamais contre eux. Si tu regardes dans les tournois là, sur TTS, Ah, ouais, les c'est ça. Queensmen, tu les vois à peu près jamais. Ah, Là, ah. j'ai vu te rouler un 1 puis un 6. Fait que je te dis, ben, je prends le panique, roule un 6. Puis tu m'as dit non, tu contrôles pas la couronne, tu n'as pas le droit de dépenser les Ouais. jetons de panique sur les Queensmen. C'est vraiment fort, ça. Ça, je m'y attendais pas pantoute. Puis j'avais comme préparé mon coup. Là. Je pense que j'avais joué justement là, le Devastating Impact pour avoir le panique vulnérable. Mhm. Puis j'ai pas pu le dépenser. Puis, bon, on va l'avoir au prochain round, j'espère. Ouais. Effectivement, c'est vraiment une Ça unité devrait. incroyable. Vas-y, excuse-moi, Nick. Ouais, ben, j'allais probablement dire, semblable à toi, que c'est une unité chère à 8 points avec le Stag Knight Noble, mais essaie de dégommer ça d'un objectif. Tu sais, Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais c'est ça un peu que je trouve triste, c'est que c'est. Moi, dans ma tête, les meilleures unités défensives sont celles qui coûtent les moins chères. Quand on est rendu à Mhm. payer 8 pour une unité de défensive, tu as complètement raison. Mais peut-être que dans certains scénarios, ça va en valoir la peine. Mais malheureusement, dans Fire and Blood, Ouais. j'ai un autre avis parce que justement, c'est une guerre de mobilité. Ils se déplacent à 4. Là, tu as un beau bloc de 8 points, mais c'est un bloc de ciment. Là. Tu contournes-les, puis le problème est réglé. Là. En effet, ouais. Puis ça, à ce point-ci, dans la partie, moi, mon but, mon objectif, les She-Bears pouvaient mourir. Je voulais juste qu'ils survivent à. S'ils pouvaient survivre à plus que 2 attaques, j'étais vraiment, vraiment content. Puis ils ont quand même beaucoup de survivabilité à cause de Brendan Tully à 2 points qui est dedans, qui leur donne Dauntless. Mais c'était de tuer tes Queensmen avant que tu tues mes She-Bears. Puis avec le début que j'ai eu, moi, juste me sauver dans le coin puis gagner au point. J'étais bien content. Là. Il n'y avait plus de question d'essayer de te tabler ou d'avoir une crushing victory ou quoi que ce soit. Là. Ouais. Avec le début que j'ai eu, moi, je voulais juste gagner par 1 point. J'aurais été bien content Mais oui. de m'en sortir avec la victoire. Puis là, ouais, là il y avait un jeton week-end que j'ai utilisé, puis je pense que ça avait été vraiment un bon week-end. Ça. Ouais, on est passé comme de 8 hits à 4. Ouais. C'était vraiment excellent. Puis, ah oui, parce que lui, il se fait des dégâts à lui-même sur des 1. Ouais. 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 Ça, c'est dangereux. Ça, contre C'est une faction rough. comme. Tu sais, si tu avais joué contre Phil, contre sa liste qui donne 42 tokens week-end à chaque round, là, ça, Mhm. c'est rough, ça. Ouais, et effectivement, là, j'ai beaucoup aimé Ario Commander dans le temps parce que quand je chargeais avec la cavalerie, mais c'est sûr que de mémoire, c'est que ça donne précision que de cold blow, mais sur des 1, tu te fais mal. Ouais. Mais la minute que tu as un weekend token, là, Oh, cette carte-là, là, elle devient cochon. tellement dangereuse. Là. Ouais. Oh, là, je pense que tu as joué Fury for the Fallen. Ouais, Ah, là, je joue Fury for the Fallen pour faire une charge dans les Queensmen. J'attendais Ouais. juste ça. Puis cette carte-là, pour être honnête, moi, selon moi, puis tu sais, j'en ai abusé. C'était un tournoi, puis j'ai amené qu'est-ce qu'il y a de mieux dans ma faction, le Great John puis Dark. Mais cette carte-là, en tant que telle, est brisée parce qu'il n'y a aucune limitation de range. Tu peux être d'un coin à l'autre de la map puis faire une attaque. Il faut juste que la seule condition à remplir, c'est qu'un de tes régiments doit être attaqué. De deux, c'est pas comme les habiletés de Protector, comme Brienne avec Renly's Protector, où tu dois absolument attaquer, ou comme Sentinelle, je veux dire que tu dois attaquer le régiment qui est attaqué. Tu peux attaquer n'importe quel régiment. Puis, en plus, tu n'as pas besoin d'attaquer le régiment qui est attaqué. C'est tellement puissant, ça n'a aucun bon sens. Puis là, encore une fois, une attaque gratuite, puis je vais soigner 2 Metallica encore une fois. Ouais, c'est ça qui est frustrant, c'est que Nicolas, ils les avaient amenés vraiment au seuil de la mort, puis là, ils Ouais. vont revenir quasiment plein. Puis c'est un peu aliénant parce que là, il y a de moins en moins d'outils, puis toi, tu te renforces. Fait que Nicolas, tu dois avoir senti un sentiment d'empressement à ce niveau-là dans le game. Là. ouais. C'est sûr, si c'était à refaire, je mettrais un peu plus de focus sur l'unité d'Alert Start. Ah ouais, c'est Parce lui qu'il faut. que 100%. j'imagine une fois qu'il meurt, ben là, Ah ben toutes oui, tes Ouais, Fury cartes of il the y a encore les servent à Fallen. Talicaves, là. Il y a juger. encore les Talicaves, malheureusement, mais ben, Ouais. c'est un peu ce combo-là qui est fort. Que, oui, le régiment à Dark Side, c'est lui qu'il faut que tu tues, c'est sûr. Mais Mhm. il est vraiment résistant. Il save sur 3. Iron Resolve. Puis si je le garde proche des Talicaves, je me soigne quand je passe des panic tests. Puis là, j'avais un Ouais. Whirlwood en plus, fait que c'est vrai.
oui, il faut que tu le tues, mais c'est pas facile. Là. Puis, tu sais, dans le C'est Ah, pas pire, facile, c'est mais sûr. c'est pas l'outil facile, le plus puis dangereux que tu as à ta disposition. oh, Ouais. absolument, absolument. Puis c'est un peu pour ça que je voulais absolument avoir Arya dans cette liste-là, c'est que s'il est vraiment en danger, ben je m'en vais, tout simplement. Puis je reviens un round ou deux après pour aussitôt que j'ai une bonne occasion pour faire une bonne charge avec lui sans le mettre trop en danger, puis que je continue à soigner. Fait que ouais, il est vraiment, vraiment très fort. Vraiment fort. OK, là, Sam, on te voit retraité à place d'attaquer. Oui, parce que moi, je voulais pas tuer les Kings. En fait, je savais que j'allais pas tuer les Kingsmen. Je n'allais pas tuer les Stag Knights. Mon but avec eux, c'était de gagner du temps. Puis si je me souviens bien, je voulais me placer de façon où, en pivotant, j'aurais centré. Là, c'est encore une affaire que sur TTS, je l'aurais fait les yeux fermés, mais là, c'était en vrai, donc c'était un peu bizarre, mais je voulais charge block les Stag Knights pour que, encore une fois, puis là, on s'en venait sur le round 4, puis cette année, il n'avait pas attaqué encore une seule fois. Ouais. C'était ça Donc, mon OK, je comprends. Fait que pour ceux qui sont un petit peu moins habitués, là, c'est que comme il n'y avait pas d'espace dans le front du régiment de Sheber pour faire 50-50 avec Stannis, ben Samuel, en se positionnant ici, il empêchait la charge de celui-ci. C'est une technicalité, mais que c'est sûr que quand on joue avec des joueurs plus expérimentés, que ceux-là abusent vraiment beaucoup, là. Ouais, ben ça fait partie des règles du jeu. Fait que, tu sais, Absolument, oh, oui. il faut Ouais, l'utiliser. ouais, absolument. Absolument, Charge absolument. block au bon moment, là, surtout contre une faction comme Baratheon, que, tu sais, admettons que tu étais. Tu sais, que je jouais contre les Targaryens, ben, je peux pas faire ça aussi facilement parce que là, tu joues juste de la cavalerie. Je fais la même chose, ben, tu vas tu fais ta manœuvre de cavalerie, tu joues Swiffer Position, tu t'en vas dans mon flanc, puis tu me traverses de toute façon. Donc, c'est vraiment contre des factions comme Baratheon ou Lannister qui n'ont pas beaucoup de mobilité, ça, c'est vraiment, vraiment très important à maîtriser cet aspect-là du jeu, là, savoir bien bloquer les charges. Là. Faire gaspiller des tours et des attaques à l'adversaire, c'est très important à bien maîtriser. Ouais. Ouais. Puis là, toi, le premier joueur, prochain tour, je pense que c'est toi, Nicolas? Oui, Je pense que Ouais. 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 Fait que là, on voit que tu te positionnes très bien pour faire payer le prix de la vie Ouais. des Queensmen, là. Oui, c'est ça. Puis absolument, tu sais, puis en faisant ça, je savais que je faisais juste retarder l'inévitable. Je savais, ben, tu sais, c'est un bon joueur, il va faire une marche, puis là, il va me charger dans le franc prochain round, puis je vais l'accepter. Il faut juste que je survive à cette attaque-là. Puis mon plan initialement, puis j'ai eu un débat interne quand même assez long que j'aurais pu juste retraiter mes She-Bears, puis les mettre en sûreté, que tu m'attaques une fois, je retraite soit par en arrière sur le côté, puis là, il y a juste un de tes deux régiments ici qui peut m'atteindre. Mais OK, je me mais suis qu'est-ce qui dit, t'a fait décider de rester là, alors? je me suis dit, je préfère en les sacrifiant, les She-Bears, puis en me concentrant mes activations sur tuer les Queensmen dans le bon ordre. Je scorais 10 points à la fin de ce round-ci, puis je mettais fin à la partie. Fait que je me suis dit, je vais laisser utiliser ses attaques, ses actions sur les She-Bears, puis avec un peu de chance, la partie va se finir cette round-ci. OK, parce que si tu sortais le régiment marqué de Queensmen avec ta cavalerie marquée, c'était 5 points de plus. Pas exactement. Ouais, je Il pense que fallait c'est le faire dans le 88. bon ordre. Il fallait le faire dans le bon ordre. En fait, moi, personnellement, c'est une des raisons pourquoi j'aime bien Fire and Blood, c'est que si tu fais juste tuer aveuglément, tu tires dans le pied. Il faut tuer les bons régiments avec les bons régiments dans le bon ordre en ayant activé ton commander au bon moment. Comme là, en ce moment, les Queensmen sont marqués. Ils n'ont pas de point de victoire sur eux en ce moment. Donc, si par exemple, avec Eddard, je tue les Queensmen, ça me donne 3 points de victoire, ce qui n'est pas assez. Pour gagner, je combats avec. Si j'activais Eddard, je mettais un point de victoire sur eux et je les tuais, là, ça me donnait 4 points de victoire. C'était toujours pas assez. Donc, il fallait que j'active Eddard, que je mette un point de victoire sur les Queensmen, que Eddard ne les tue pas, donc soit que j'attaque puis je les tue pas, ou je fais une retraite, puis que ce soit ensuite les Telicaf qui donnent le coup final pour me scorer 5 points. OK. Moi, ben, tu sais, des fois, là, il y a de la profondeur, même dans des scénarios simples. Ah Ben, ouais, c'est tout le temps à bien considérer, parce que des fois, là, des games comme ça là, qui vont aller au tour 5-6, ça peut faire toute la différence entre la victoire et la défaite. Tu peux sortir plus de régiments que l'autre, mais
si tu as bien marqué puis tu as sorti les régiments avec les bons régiments, comme tu dis, tu peux te faire une avance dans les points de victoire Ouais. possiblement insurmontable, là. Mhm. Puis je savais aussi même en tuant les Cheebers, même en les marquant, puis en les tuant avec son unité marquée, il tombait à 7 ou 8 points de victoire, puis c'était pas assez. Hmm. Et C'était Dieu pas assez. Puis sait comme que j'ai dit, moi, j'étais parfaitement content de me sauver avec la victoire par un point ou deux. J'étais parfaitement content. Puis Dieu sait, ça, c'est une tactique que tu maîtrises aussi. Prendre l'avantage des points de victoire, puis quand tu sais que ton adversaire ne peut plus te rattraper, ben, t'as pas l'orgueil de vouloir Non, nécessairement non, aller chercher non, là, le table. Tu te non, pousses avec ton unité absolument. que tu sais que ton adversaire ne pourra Ouais, pas aller récupérer. Puis, non, comme tu dis, tu te sauves avec la victoire. Ça aussi, c'est un aspect non exploré souvent de la part de plusieurs joueurs là, de mhm. regarder le score puis juste dire OK, mais si je me sauve, j'ai gagné, là. Ouais, absolument. Puis ça, là, éventuellement, je me rends à 10 points, mais si par exemple, là, pour X raison, je n'aurais scoré que 9, toi, tu en avais scoré par exemple 8, puis que j'étais avec un point, c'est pas ça qui est arrivé, puis il y a une chance parce que ça aurait fait un battle report un peu plate, mais je te garantis que j'aurais juste envoyé mes régiments dans le coin opposé, puis tu n'aurais pas eu, je pense vraiment pas que tu aurais eu le temps de te rendre pour les. Ça, mesdames et messieurs, on appelle ça la tactique couard. Ah, la tactique de la victoire, moi j'appelle ça. OK, OK. Moi, je l'aime pas, cette tactique-là. J'ai une mentalité plus de combat à la mort, mais Ah, c'est pour correct. avoir joué dans des parties un petit peu avec des joueurs de très haut niveau, là, à un certain moment donné, tu n'as plus le choix de Ah, l'avoir comme corde à ton arc. ouais, Ouais, absolument. ouais. Définitivement. C'est quelque chose que je faisais pas souvent. Comme toi, Phil, quand je me battais jusqu'à la mort. Puis j'ai eu une plus grande appréciation pour la retraite au fil de Mm. l'expérience. Des fois, faire ta retraite au bon moment te permet de justement empêcher l'autre de scorer ou tu sais, de réussir à te sauver avec un point de vie restant. Tu sais. Mhm, mhm. C'est définitivement comme tu dis, une corde de plus à maîtriser. Là. Ben oui, ben tu sais, nous, on a commencé quand le jeu a sorti sur Kickstarter, fait que on a eu cette leçon à la dure, mais on l'a eu Il y a plusieurs 5 ans, années à peu avant. près, là, c'est ça. Fait que c'est ça, maintenant, on maîtrise un petit peu plus cet art-là. Toi, ça fait combien de temps que tu joues à vrai à ce jeu-là, Nicolas? Un peu moins qu'un an, je te dirais. Puis toi, tu penses que tu as joué à peu près combien de parties au total? Euh, oh, peut-être entre 30 puis 40, OK. je dirais. OK. Ah, ben, ouais, ouais, non, c'est bien. Ouais. Parce que c'est ça, avec notre club, ce qu'on faisait, c'est dans le fond, c'était plus une campagne narrative OK. Ah, ça, où c'est hot. on a pris la carte de Westeros, puis on a tout séparé ça en régions. Puis là, Wow. OK, ça, c'est je me vraiment. suis surtout battu contre le Lannister parce que OK. je voulais avoir King's Landing à tout prix. Puis je l'ai eu, mais c'est ça. Fait que mon expérience de jeu a surtout été contre des Lannister. Tu te battais contre les gentils, Ben, c'est une question de perspective, finalement. Hein. parce que c'est ma faction, donc là, t'es pas pris au mot, là, il va falloir que j'aille venger l'honneur de Lannister. Ah, ouais. Ben, justement, on faisait le scénario avec les murs Ouais. qu'on joue pas Les en Metal tournoi. ouais. Là. Ah, C'était quelque chose. OK, OK, avec le scénario de siège, là. Ouais, il faut détruire les Ouais, ouais, murs pendant que tu te fais taper dessus par. ouais. Ouais, Hey, je l'ai c'est- jamais joué. j'ai jamais joué non plus. Mais je pense qu'il est volontairement pas balancé, là, que c'est vraiment plus Ouais, facile pour le défenseur de gagner, ce qui fait du sens, là, quand même. ouais. Ben, c'est que il y a des cartes de plus que tu piges, puis Ouais, ouais. dépendant des cartes, ça peut. Pas toutes les cartes sont faites égales, mettons. Mais gars-tu, Nicolas, moi, c'est ça que je trouve cool, c'est que des fois, on est un petit peu trop axé sur le jeu compétitif que votre guerre thématique avec tout ça, c'est un autre aspect du jeu super intéressant que des fois, là, si j'avais un petit peu plus de temps, j'aimerais moi-même explorer, là. Mhm. Ouais, ouais, On ouais. avait déjà parlé d'en faire une, puis on n'avait pas le droit d'utiliser 2 fois le même commander parce Exact. que il est en quelque part sur la carte, puis tu sais, ça aussi, c'est le fun parce que malheureusement,
évidemment, à chaque patch, on apprend qu'il y a 2-3 commandants de nos armées qui sont plus dominants, puis c'est Ouais. souvent eux qu'on voit à répétition. Mais de jouer thématique, ben, ça fait découvrir d'autres commandants, puis ça amène de la variété puis de la saveur, puis c'est super intéressant, là. Ouais. Ben, tu vois, c'était exactement ça l'idée. C'est qu'on avait bon, on avait pris des ressources. Mettons, King's Landing valait plus de ressources qu'un autre château qu'on connaît pas, là. Mais c'est ça, l'idée c'était que chacune des armées avait un commandant, puis même, mettons, tu as un attachement comme Axel Florent, mettons, qui est dans une armée, ben, il est dans une armée. Fait que ça nous forçait justement, comme tu dis, à prendre des commandants Mhm. qu'on joue pas souvent, Ouais, avoir c'est des vraiment commandants qu'on joue pas souvent aussi. Mais ouais, mettons que c'était pas une bonne pratique pour le tournoi. Parce que c'est un autre jeu complètement, tu sais. ouais, Mm. Mais là, on te voit que tu fais une solide attaque avec tes Stag Knight. Tu as pogné 3 Critical Blows, c'était Ah ouais. excellent. Mais Ouais. là, on voit Sam, il te réplique ses 3-6, mais tu avais un vulnérable, je pense? Est-ce que moi j'avais un vulnérable? Ou Non, Sam? ton adversaire, fait que ça va faire un gros total de 9 wounds. ouais, Donc, Ouais. oh, il en a sauvé un. Ah, le 5, c'est un save, excuse-moi. Ouais. Donc, quand même, Ah, c'est sûr, des Stag Knight au 4 dans un ça fait mal. flanc, Ouais, ça fait mal. c'est ça que c'est censé faire. c'est ça exactement. Mais en effet, tu sais, ils n'ont rien fait d'autre de la game. Fait que Ouais, c'est la c'est. première, je pense que c'est la première puis la seule fois qu'il attaque, si je me souviens Ouais, bien. en effet. Ouais, ça c'est triste, je vais te l'avouer. Ton plus fort régiment, en plus, qui ont résilience, donc super dur à sortir. D'avoir fait une attaque dans la partie, c'est sûr que là, ça, ça n'a pas aidé le résultat, là. Ouais. Puis là, ça me permet de jouer, encore une fois, Fury for the Fallen. Ah ben oui, parce que tu viens de faire Rally Cry puis guérir ta cavalerie. Donc toi, tu pariais que tu n'allais pas sortir son unité avec ton attaque de Fury for the Fallen? Ouais, puis en même temps, ça me dérangeait pas tant que ça, même si je les sortais, parce que comme j'ai dit, je me suis dit, si jamais il meurt par malheur, ben, je vais juste me sauver dans le coin. Puis ça va être ça. Puis, Ouais, c'est ça. clairement, je les tuer, mais j'allais pas m'empêcher de faire une attaque pour ne pas les tuer. Mhm. Ok, ok. Fait que c'est de quoi que j'ai vu là, en revoyant la partie, mais j'ai utilisé 2 fois la bourse sur les Queensmen, qui à un moment, je pense qu'il y avait une wound. Ouais, Fait que, est-ce que ça aurait été un meilleur move de les laisser mourir? Toi, tu peut-être. me dis non, parce que là, tu Peut-être. te Ouais, serais ouais, sauvé. peut-être. Ben moi, à cause de la situation que tu étais tellement en retard sur les points de victoire, je pense qu'il fallait que tu les gardes en vie. Puisque comme Ouais, Sam m'a dit, la seconde qui t'es tué, ben c'était terminé. Là, il était rendu à 9 points de victoire. Puis à cause du scénario que lui, il t'a sorti avec un régiment marqué, qu'il avait marqué ton général, là, toi, tu n'avais plus espoir de pouvoir le rejoindre parce que tant tes Kingsmen que tes Stag Knights ne sont pas marqués. Donc, quand toi, tu sors des régiments ennemis, même si eux sont marqués, ça ne te permettait pas d'aller le rejoindre. Puis, je pense que tu as oublié de marquer en plus c'est Shibert. Donc, tu restais quand même en arrière de lui de 2-3 Non, points de victoire. si tu regardes en arrière des Shiber, il y a 2 points de victoire sur eux. Fait que là, en ce moment, s'il me les tue, il gagne 5 points de Ah, victoire. ben d'abord, peut-être que c'était pas une mauvaise idée, mais je maintiens mon point que Puis là, tu vois, d'essayer là, de. j'ai fait une petite erreur. Mais au final, ça ne change rien. Mais j'ai fait Warcry, je me suis soigné de 2, mais j'aurais dû me soigner juste de 1 parce que j'ai pas les Tolicav en short range. Ah, ah, ah. Mais qu'est-ce Mais, que j'allais dire, c'est que c'est pas mauvais parce que si, mettons, là, il est vraiment malchanceux avec son attaque, c'est tout les cave sont quand même engagés avec toi, c'est juste 6D. ouais. Donc, moi, je vois un monde dans lequel tu peux peut-être être chanceux, finir la round encore en vie, puis te sauver avec la partie au point de victoire, là. Fait que je suis pas prêt à dire que c'était un mauvais call. Surtout si tu n'avais pas d'autres options ailleurs. Mhm. OK. Si tu aurais pu mettre tes NCU à contribution, mais ailleurs sur le terrain, puis ça aurait pu faire une différence à toi tuer un ennemi ou te rapprocher du combat, là, je dis pas.
Mais il me semble que quand on a regardé, c'était un peu le jeu à faire parce que tu étais un peu pris ailleurs avec la Ouais. situation. Mhm. Ben, en fait, non, je viens de réaliser que ce qui est arrivé, c'est que je voulais, mon idée initiale, c'était d'activer l'art d'attaquer pour essayer de les finir. C'est pour ça que j'avais les deux à mes Sheeber, mais là, je viens de l'enlever de le Rally Cry parce que je me suis dit qu'il fallait pas que je les tue maintenant. Au contraire, il fallait que je prenne le cheval, il fallait que je me repositionne euh, pour retraiter justement mes télécaves pour être mieux placé pour les finir. Puis je savais que l'ordre qu'il fallait que je le fasse, c'est activer l'ordre, dernier point de victoire, retraiter, puis ensuite charger pour tuer avec les télécaves qui ont précision. Fait que sur mes 10 dés, il fallait juste que j'aille 2-6, puis ça me donnait assez de points pour gagner. Puis ça, c'était au prix de. Parce que là, j'avais un scénario où lui prenait le cheval pour envoyer ses Kingsmen dans le dos de Eddard, ce qu'il fallait absolument pas qu'il arrive. Donc, j'ai pris le cheval pour essayer de finir la partie en sacrifiant mes Shibers, en sachant parfaitement que là, il va charger puis les tuer. Mhm. Hein, tu vois, OK. tu m'apportes une perspective que, en effet, j'ai sous-estimée, tu sais. Si j'aurais pris les chevaux, en effet, parce que là, les Shibers, on s'entend, c'est pas une menace. Non. Fait qu'en effet, si j'aurais pris les chevaux, ben, comme tu dis, je bouge les Kingsmen, puis je menace les Eddard Stark. Ouais. Ah oui, puis là, en plus, là, tes Ah, dans le Kingsmen ont dos, là, Sundering, dans le Critical dos, Blow dans le tout ça, dos. là, je me Ah faisais. ouais, ouais. T'aurais C'est pu potentiellement, avec un bon jet, là, me le sortir d'un coup. effectivement safe sur des 6. Ouais. Moindrement qu'il n'y ait pas un jeu chanceux. Puis si toi, tu es chanceux à l'attaque avec les rerolls, capable d'aller te chercher 2-3 Critical Blow, ça aurait pu effectivement Hmm. faire mal. Hmm. Ouais, Ouais, je pense qu'à ce point-là, c'est ça. Je me ça, dis, c'était Là, ouais, toi, tu vas aller chercher les Shebear. faire des points, tu sais. Mais avais-tu réalisé à ce moment-là, Nicolas, que la game était possiblement. Le coup qui attaquait avec les Tulip Knights, là, à moins que ce soit un moment de chance incroyablement inné, que la partie était plus entre tes mains? Je pense que j'avais pas tout à fait réalisé l'ampleur. Ok. Parce que je pense, on va sûrement le voir, là, mais quand tu finis par tuer les Queensmen, je suis un peu surpris. Je pense qu'on discute pour ouais, 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 calculer pour les compter les points, points. puis c'est en calculant les points que je me rends compte que, oh shit, Ah, c'est ouais, fini. ouais. Ah, ça, il faut. Ah, ouais, tu m'as touché 9 fois, je suis comme, bon, les Shibets, on Ouais, va les sortir. On va les sortir de tout de suite. Là. J'ai lancé quand même, ben, j'avais pas de vulnérable, on sait jamais. Là, tu roules un paquet de 5 puis de 6, puis t'es comme, bon, je suis survécu à un wound, mais ouais, ouais. c'était pas mal fini, puis c'était un sacrifice calculé. Là. J'avais pensé tu sais, à prendre le cheval, les retraités hors de la vue des Kingsmen, puis là, les tourner du mauvais bord, puis faire une marche pour m'en aller complètement, mais je me suis dit, je m'en fous si tu scores des points, je veux juste en scorer 10, puis qu'on finisse ça là. Ben oui, calculer les points, surtout dans un mode comme ça, là, où il y a plein de façons de Mhm. faire des points d'un coup, là, ça faut tout le temps garder ça en tête, c'est super important. Ben oui, parce que surtout que côté nombre de points sur la table, là, avec les Stag Knights et les Kingsmen, c'est quand même, je veux dire, les régiments de Nicolas sont encore très compétents, là. Ah ouais, moi je voulais Ouais, pas me battre contre eux autres, là. Je voulais absolument rien ouais. savoir de continuer à me battre. Là. Surtout pas contre les Stagnites puis je voulais pas repasser, parce que j'avais passé au travers des deux to the last de Queensmen au prix de grand effort. Ça me tentait pas pantoute de refaire la même chose contre les Kingsmen. Stag Knight, j'avais aucune envie de me battre contre eux au round 5 ou 6. Oublie ça. Fait que non, moi je voulais tuer, scorer mes points, puis on finit la game là, puis on passe à l'autre chose. Mm. Là, je Là, fais une retraite, puis mon but c'était de te boxer, que tu ne puisses pas te sauver trop loin là, des Tolcaves, que tu doives choisir un côté ou l'autre. Ouais. Parce que là, Je avec, pense. même en activant, avec un mouvement de 4, tu vas comme tu Ouais, veux, puis tu fais une marche, tu ne vas pas t'en aller assez loin que mes Tolcaves ne peuvent pas ouais. te Je pense rattraper. Puis je lance 10 dés. Avec les rolls, ça fait 20 dés. J'avais juste besoin de 2-6 sur 20 dés. C'était Mhm. ça que je souhaitais. Là,
Puis, c'est ça. En faisant ça, tu m'offres 2 choix. Les 2 sont mauvais pour moi. C'est Ouais, comme. Mais comme je te dis, ça m'a vraiment. Je voyais pas la défaite arriver ouais, je pense que si vite que tu ça. pensais qu'on continuait un autre Ouais, run. ouais. Fait que là, je me disais, j'ai mes Kingsmen qui s'en viennent, puis bon, les Stag Knights sont loin, là, mais les Kingsmen certainement vont se rendre. Fait que non, ça m'apprendra à pas tenir compte du pointage. Moi, je pense que tes stagnants, ils ont trop bu, puis il y avait la gueule de bois, donc Oh, Ah, il était loin. il était loin. ils ont attaqué une fois pour dire à leurs femmes qui ont participé au combat quand ils vont se coucher après la game, là, parce que ils ont fait genre, wow, on l'a échappé, boys. Pourront Ouais. réconforter les femmes des Queensmen. Exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. D'après moi, ils se sont fait dire par leur commandant de tourner à droite, ils ont tourné à gauche, ils ont fait whoop, pas à bonne place. Donc, on arrive sur les dernières minutes du bataille, du rapport de bataille. Malheureusement, je vais vous spoiler la fin, parce que je veux quand même avoir le dernier avis de nos joueurs, là. Le plan Sam va marcher, il va être capable d'attaquer les Queensmen, puis faire le 5 points pour le rendre à 10 points de victoire et gagner la partie. Donc, je vais commencer par toi, Nicolas. Après cette partie-là, c'est quoi tes impressions? Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais fait de différent? Puis comment tu as apprécié, là, somme toute, le tournoi? Ben, c'était une super expérience. C'était pas mon premier tournoi de Wargame, mais c'était mon premier tournoi de Song of Ice and Fire. Puis j'ai été agréablement surpris. Euh, je tiens à vous remercier pour l'organisation puis l'invitation pour Ah, c'est le, le Battle Report aussi. on va en faire un à Montréal cet automne, probablement. Ah, On fait ça avec Phil, là. On fait ça à la bise d'habitude, là, mais on fait tout un tournoi par année là, en Ben oui. novembre-décembre. Puis merci c'est à sûr toi que oui. d'avoir participé au rapport de bataille. Puis en français, en plus, une première. Mhm. Ben oui, c'est cool. Fait que j'ai subi la pression de la part de nos cousins français. J'ai accepté. Ben oui. Et toi, Sam, dernière petite phrase avant que ça finisse? C'était une super belle game. Tu m'as mis sur les talons direct en partant. Puis, tu sais, comme j'avais dit dans l'autre Battle Report, c'était un tournoi vraiment quand même spécial pour moi parce que des 20, tu sais, je pensais que je connaissais tout le monde qui jouait à ce jeu-là. Mais des 20 joueurs qui étaient là, j'en connaissais que 9. Il y en a 11 que c'était la première fois de ma vie que j'ai joué contre. Mes 3 premières rondes jusqu'à ce que j'affronte Phil en finale, j'ai joué contre du monde contre qui j'ai jamais joué. Puis les 3, vous étiez super bons, vous étiez excellents. C'est juste que du monde comme moi puis Phil, on passe peut-être un petit peu trop de temps sur ce jeu-là. Effectivement. Malheureusement. Heureusement, mais malheureusement. Fait que ça fait quand même des parties intéressantes. Puis mes 2 premières parties ont vraiment bien été. J'ai réussi à exécuter mon plan de match exactement de la façon que je voulais. Ça a bien fini, mais là, tu m'as mis sur les talons directs. Fait que c'était vraiment. Tu m'as fait tuer solidement là, dans cette Mhm. partie. Oh my Ben, God, Nicolas, ça veut dire que pour un gars qui commence à jouer, là, lâche pas, tu vas nous dépasser bientôt. Ah ouais, ouais, c'est certainement. good. Certainement. Puis, Fait que écoute, on se remet ça pour septembre. Là. c'est parfait. Certain. Donc, merci messieurs, passez la soirée. Bonne journée. Ouais, salut.